Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait c'est un update de la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur mon voyage de 2024 au Japon. Alors du coup depuis le 11 janvier, Prune et moi avons réservé nos billets d'avion, réservé tout ce qu'il y avait à réserver. Du coup, je vais vous indiquer ce qu'on a réservé. Donc, on n'est pas passé par Opodo cette fois, contrairement à ce que je vous avais indiqué dans d'autres vidéos. Pour une simple et bonne raison, c'est que les prix sur Opodo ont drastiquement augmenté. Et c'est plus aussi intéressant que ça l'était en 2015 et en 2018 de passer par eux. En plus, quand vous essayez de passer par eux, ils essayent de vous refiler tout un tas d'options en plus, qui est très énervant. Et si vous souhaitez réserver des sièges précis comme nous on voulait le faire, eh bien ça coûte 40 € le siège. Inutile de dire que du coup on n'est pas passé par là. Donc on est allé sur le site de la compagnie qu'on avait choisi, donc Etihad Airways. Où on a eu, en prenant le vol qu'on avait choisi, parce qu'on avait choisi celui-là exprès parce que ça nous permettait d'arriver à Osaka en fin de matinée et du coup de pas être embêté au niveau de l'heure d'arrivée à l'hébergement. Et pour le retour aussi, du coup, l'heure d'arrivée était plus que correcte puisque ça nous permet d'arriver le dimanche tôt le matin. Bref. Du coup, on est passé par Etihad. On a payé l'aller-retour 844 €, je crois. Quelque chose comme ça. Et pour réserver les sièges qu'on voulait, c'était 20 € par siège. Donc moitié moins cher qu'en passant par Opodo, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc on a payé en tout, on a payé 40 € de plus, puisqu'on avait 80 € de plus, chacun pour avoir les sièges qu'on voulait. Donc on en a eu de toute façon on en a eu pour moins de 1000 € l'aller-retour, avec réservation de sièges. Ce que je n'avais pas fait en 2018 et en 2015, j'avais pas réservé mes sièges. Donc effectivement, oui, les prix ont bien augmenté, puisqu'on est très loin des 550 € l'aller-retour que j'avais eu en 2015 et en 2018, mais ça reste entre guillemets relativement raisonnable dans la mesure où à la base on avait prévu un budget avion de environ 1200 €. Au niveau des hébergements, du coup, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo à propos du voyage, je suis désolée pour le bruit, il y a mon chat qui fait ses griffes. On avait pris des hébergements donc en auberge de jeunesse qui nous permettaient en fait de payer uniquement sur place. Donc on n'avait pas d'euros à avancer, on payera sur place en yens, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et ça permet de ne pas bloquer des euros dont on aurait eu besoin avant. On a également loué le Pocket Wi-Fi sur place, pour avoir internet sur place. Sauf que je me suis débrouillée, je sais pas comment, en calculant les jours. Et en fait, j'ai fait la location que jusqu'au 28 juin. Alors qu'on repart le 29, et si on n'a pas internet le 29, ça va pas être pratique du tout pour repartir. Donc j'avais contacté Expérience Japon, donc qui gère les Japan Rail Pass et aussi la location de Pocket Wi-Fi. Et en gros, ils m'ont conseillé de passer à l'agence de Paris pour pouvoir payer en espèces les 3 ou 4 €, je sais plus ce qu'ils m'avaient dit, pour la journée supplémentaire, de façon à ce qu'on ait internet vraiment jusqu'à la fin, parce que sinon ça va être chiant pour aller jusqu'à l'aéroport en transport, si on n'a pas les infos. Et vu que je suis, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, quelqu'un d'extrêmement stressé quand je dois me déplacer,
On a aussi loué une chambre d'hôtel à 20 minutes de navette de Roissy pour le samedi soir, de façon à ce qu'on n'ait pas à arriver à l'aéroport à 6 h ou plus tôt pour épargner mon stress. Bon, ça m'empêchera pas de stresser, hein, mais ça retire un petit peu de stress. Est-ce que j'oublie quelque chose dans l'update? Je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a des choses qui seront à réserver sur place, genre si on a décidé de faire un café à thème ou certaines choses qui seront à réserver sur place, mais elles seront à réserver vraiment sur place parce que des fois, avec la localisation, on ne peut pas réserver si on n'est pas dans le pays. Donc ça, ce sera à voir quand on sera arrivé. J'ai mis la touche vraiment finale à notre circuit parce que j'avais booké la journée à Yokohama, mais j'avais oublié de marquer ce qu'il y avait dedans. Du coup, je l'ai booké et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ça va être le plus long. Attendre les 121 jours, je crois, qui restent avant le départ. Parce que même au niveau des achats, comme je m'y suis pris très en avance, presque tous mes achats sont faits. Donc voilà, ça va être long. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je voulais vous faire un update pour que vous sachiez que c'est fait et qu'il n'y a plus qu'à attendre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et activer la cloche pour la même raison. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.